Bonjour à toutes et bonjour à tous, David au micro, en compagnie de Mickaël, en ce samedi 17 avril 2021. Il est 17 heures aussi, un peu plus, mais voilà, c'est dans 17. Et c'est l'action commune pour le Christ aujourd'hui. Et on se propose donc de vous partager notre expérience du jour, qu'on va aussi découvrir mutuellement, hein. C'est toujours assez joyeux, en tout cas pour moi, de dire, bon, alors, qu'est-ce qui s'est vécu pour toi, Michael? Et puis, bon, bah, moi, je le sais, là, mais tu vas le découvrir aussi. Euh, voilà, je suis allé me promener avant, j'ai pris un peu de soleil. Ça fait 1 heure que voilà, je suis dans la préparation, on va dire, de ce rendez-vous, puisque il a une heure un peu inhabituelle en milieu de journée. Donc, c'est comme si ben, voilà, toute la journée s'est écoulée pour ce moment-là. Moi, il n'y a pas eu que ça, mais en tout cas, il y a comme quelque chose comme ça. Et donc, je réalise que bon, je suis un petit peu, je dirais pas des peurs, mais il y a quelque chose qui est pas tout à fait aligné en moi un petit peu avant. Et puis j'écris quelques mots. Et je me rends compte qu'en fait, je suis très joyeux à l'idée de la rencontre et que la joie, elle est juste un peu vrillée par ma légende humaine, comme si c'était interdit d'être joyeux pour ce genre d'action et que ça devenait presque dangereux en fait. Et en fait, une fois que je réalise ça, bah, la peur s'en va et je dis bah non, bah, je suis simplement joyeux de se retrouver et c'est juste une petite vrille de ma légende qui fait que j'ai l'impression que c'est pas de la joie mais c'est de l'appréhension. Donc c'est très intéressant ça. Ensuite, je me mets donc en disposition. Quelques minutes avant, je vais vous le lire parce que c'est ma lecture du moment avant de rentrer à l'action pour le Christ. Je lis la chanson inspirée, donc écrite, le texte est écrit par Marie-Odile en canalisation et la chanson est chantée par Anne-Sophie. Et c'est Canticum Christi. Et donc voilà comment ça se dit et c'est très puissant à chaque fois pour me relier à l'action du jour, ça me met en phase. Donc le je suis là, je suis en toi, je suis en chacun qui veut bien me faire vivre en lui. Je suis là non pas comme hier en un seul humain, mais chez tous aujourd'hui. Conscience solaire je suis, rayon d'amour infini je suis. Dans la simplicité de ta vie, j'agis dès que tu me dis oui. Je peux, si tu le veux, t'apporter la joie, faire régner la paix en toi. Par mes yeux, tu peux enfin voir clair et vivre en pleine lumière. Par mon cœur, tu peux aimer tout ce que tu es et au-delà, aimer les autres humains. Par la grâce de l'esprit que je suis, je t'apporte confiance absolue en faisant régner ta divine puissance. Nul besoin de me prier. Tu m'honores en me disant oui tout simplement. Ne te prosterne pas devant moi. Entre dans la fierté d'être moi. Puisque tu le sais, je vis sur la terre à travers toi. Ô humain, se reconnaissant enfin divin, je te salue et je te bénis. Et ce texte, il introduit en ce moment superbe les actions. Et donc, à partir de là, je me relie à toi. Il est 17 heures, j'entends les cloches sonner. Ça sonne 5 heures. Et là, tac, c'est le moment. Je sens une grande connexion par le front, par le troisième œil. Et, en fait, ce qui se passe dès que je me sens relié à toi, c'est qu'on s'élève, voilà, on s'élève vers notre corps vibratoire, vers la nouvelle terre. On devient des colonnes de lumière là. Et je sens qu'on est totalement dans notre plan densifié jusqu'au plus subtil de notre être, jusqu'au diamant, on pourrait dire. Et à l'intermédiaire, on pourrait dire, entre ce plan dense et le diamant, il y a la nouvelle terre. Et donc, que je situe là présentement, mais peu importe, mais au niveau du cœur. Et donc, on va rencontrer la Jérusalem céleste, l'Éden primordial. Et donc, cet Éden, c'est pas encore la finalité de notre être, c'est une des dimensions du millefeuille de notre je suis, en fait. Et nous, on s'arrête à cette dimension-là, plus consciemment. Mais on sait qu'il y a d'autres. Puis ben, nous, on est présent sur la Terre, en dessous, on pourrait dire, bon, c'est pas vraiment en dessous, au-dessus, mais disons, traduisons-le comme ça. Et donc on s'installe, et là, le décor de la nouvelle Terre se place. Je sens que c'est. Il n'y a pas vraiment de vision, mais je sens que c'est beau, que c'est abondant, que c'est luxurieux, que c'est lumineux. Et donc, on est en phase avec ça.
Et je me demande, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Et comment ça se passe dans ce nouveau monde? Alors, ça se passe que tout se crée en fonction des besoins de l'instant inspirés par nos je suis. Le besoin pour le moment, c'est d'être juste présent dans cette dimension et de laisser les fréquences de cette dimension s'inscrire dans votre corps dense. Et donc, on est juste présent dans cette dimension. Et en même temps, je sens que ça bouillonne dans le corps physique. Et je sens qu'on est juste en train de faire du transfert d'informations d'un monde à l'autre, en fait. Donc, ça se pose et donc ça se vit pas mal. Ça se vit dans les cellules, dans le corps. J'ai chaud, c'est très agréable. Je sens que ça s'expanse. Je sens mon bassin. Je sens m'asseoir dans mon bassin. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et après, voilà, comme des enseignements ou des choses qui me viennent comme ça, j'entends qu'il est hyper important de vivre notre plan densifié de manière très organisée. Et donc, on me dit, par exemple, tes placards pas fermés, tes tiroirs pas fermés parfois. C'est important que à chaque instant, tout soit en ordre, en fait. Parce que ça participe, le bon ordre de la matière sur Terre participe à la réception, on va dire, pure des fréquences de la nouvelle Terre, en fait. La nouvelle Terre, pour qu'elle puisse s'inscrire dans la Terre dense, a besoin que la Terre dense soit bien organisée par nous, en fait, et simplement, et que chaque chose a sa place. En fait. Et que chaque geste soit totalement habité. Chaque action, chaque parole, que tout est vraiment à sa place, en fait. Et quand on fonctionne dans cette conscience, eh bien, on est vraiment transmetteur des informations de la nouvelle Terre, de matière fréquentielle, on pourrait dire. Et jusqu'à un moment où les deux plans vont fusionner, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. C'était très beau et très intense. Ouais, ouais, super, super. Ouais. Et ton introduction, je trouvais très beau, parce que le fait que tu lises le texte inspiré par Christ, passé par Marie-Odile, et dont Anne-Sophie a fait la magnifique chanson. Là. Super. En latin, oui. Ouais, j'ai pas dit. Mais... Et moi, ça vient introduire aussi le moment, hein, l'action commune pour le Christ. Moi, c'est la première fois, pour le coup, que je fais, que je passe de la communication de conscience à l'action commune pour le Christ. Et pendant toute la semaine, j'étais un peu en ébullition par rapport à ça. Je sentais que ce serait un moment fort, quelque chose qui allait changer, une autre vibration, une autre énergie, et j'avais hâte de ce rendez-vous. Donc, voilà, moi je me suis mis en place un petit peu avant, et j'étais relié à Christ, et donc la phrase qui me venait, c'est « Je suis conscience solaire ». Je suis conscience solaire, voilà. Donc, David et moi, hein, nous nous retrouvons pour agir avec je suis au nom de Christ, afin que Christ se révèle dans le cœur de chaque humain. Donc, je sentais en fait que l'intention de départ était celle-ci, quoi. Et c'est vraiment important pour moi de nommer ça, parce que je sens que le fait que l'appellation ait été changée, que l'intention du coup ait été changée, eh bien, ça modifie aussi pour moi, ça modifie ma propre intention, quoi. Et donc là, j'avais vraiment le besoin d'avoir une intention de départ, volontaire, quelque chose qui est... Voilà. Donc je sens Jésus qui est présent, et je sens qu'il est présent en tant qu'ambassadeur de l'énergie christique. Il nous aide et nous soutient dans notre action. Et je vois Jésus dans son corps de gloire. Et alors là, c'est très impressionnant pour moi. C'est très, très impressionnant pour moi, parce que je vois Jésus, je le vois et en même temps, je le sens. Il prend une place, prend une très grande place, mais c'est assez bizarre, c'est un peu difficile à présenter avec des mots, comment dire, avec la 3 dimensions. Il y a quelque chose de très intense, de très lumineux,
Je vois en fait une multitude de couches de lumière colorée qui irradient de son corps et en même temps qui entourent son corps. Il y a quelque chose du contenu que la lumière contient le corps de Jésus et qu'en même temps cette lumière irradie du corps de Jésus. Et je sens que cette lumière, il y a une multitude, mais plein de couches de différentes couleurs, de différentes vibrations. Et c'est comme si même la lumière était pratiquement dense, quoi. Tellement c'était fort, quoi. Voilà. Donc je vois qu'en lui sont réunies toutes les couches de son être. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec cette sensation de millefeuille où tu te sens dans ton corps jusqu'au je suis, avec toutes les vibrations intermédiaires qui sont là et avec lesquelles on peut consciemment se relier à des voilà, comme si on tournait le bouton d'une radio pour accéder à telle ou telle fréquence. Et là, je sens que tout est là et qu'en fait, devant moi, en fait, tout ça est réuni, quoi. Donc, les couches de son être du plus subtil au plus dense, à la plus dense. Et donc, je vois qu'il partage avec nous l'énergie de la transfiguration, de ce que tous les humains sont appelés à manifester. Je sens toute la puissance de cet état. David et moi, donc toi et moi, on se tient devant Jésus et ça nous demande beaucoup d'ancrage pour ne pas nous sentir nous disperser par le rayonnement. Je sentais ce mot de disperser. J'avais la sensation que si on tenait pas à bras le corps toutes les cellules, toutes nos cellules, eh bien, quelque part, ça pourrait nous pulvériser quelque part. Mais même si c'est pas vraiment le mot, mais il y a quelque chose comme ça, qui nous demande vraiment un peu comme lui en fait, en face de moi. Moi, j'ai vraiment la sensation que il contient toute la lumière, il contient toutes les couches de son être, et que nous, ça nous demande de faire la même chose en fait, quoi. Ouais, je sens que ça pourrait faire détacher toutes les cellules de notre corps, toutes les informations de nos consciences. Nous nous tenons devant un soleil éclatant, brûlant, mais qui ne chauffe pas, mais il est brûlant d'intensité. Il est irradiant, puissant, et c'est Jésus manifestant Christ consciemment, intensément, joyeusement, volontairement et en pleine maîtrise. Là, il nous fait voilà, on est dans la classe, nous, lui, il arrive, il nous montre, et paf, il nous dit voilà les gars. Voilà. Cette expérience nous est montrée par Jésus afin que nous prenions conscience de la puissance et du pouvoir du rayonnement christique. Et Jésus nous dit, allez-y, rayonnez, irradiez Christ dans le monde terrestre. Éblouissez le cœur des hommes qui saura reconnaître sa propre essence, qui saura activer sa propre lumière. Donc je sens un parallèle. Alors voilà, il y a quelque chose qui me vient avec le Covid. Il y a quelque chose que je n'arrive pas trop à trouver le mot. Et donc l'image du Covid vient à moi avec la manière dont il se répand. Et en fait, le mot que je cherchais, c'est la contamination. Et en gros, il nous dit, allez-y, contaminez le cœur des hommes de la lumière christique. Tu vois, voilà, aujourd'hui, le Covid nous fait nous protéger, nous bâillonner, nous écarter les uns des autres. Et là, en fait, c'est l'inverse. Au contraire, quoi. Rapprochons-nous, irradions, et puis faisons vivre Christ sur la terre. Voilà. Et donc, j'entends Alléluia. Merci à mon je suis, à Jésus et à Christ. Super, Michael, merci. Oui, ça me parle bien, hein, tout ce que tu as vécu aussi dans cette concentration, hein, vraiment cette attention pour pas et se concentrer totalement. Parce qu'en fait, je sens que la fusion là, des deux plans, on va dire, pour aller vers la 5e dimension, ça passe par une concentration de cette plan de la matière et voilà, et qu'il y a quelque chose qui fait que ça irradie totalement après. Ouais. Ah ouais, ça m'a bien parlé dans ce que tu as exprimé. Je trouvais que c'était très complémentaire. Ouais, complètement. Super.
Bon, bah voilà une action rondement menée, Michael. Merci. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Demain, c'est dimanche, c'est le repos dominical. Et on se retrouve lundi en compagnie de Marie-Odile. J'aurai joie à vous retrouver pour une nouvelle semaine. Et d'ici là, passez un bon dimanche et à bientôt. Salut, Michael. Bye bye, bon dimanche, bon week-end.